c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance du mercredi 25 novembre. Alors nous sommes en fin de journée le 24, hein, voilà, vous savez que je tourne autant que possible mes vidéos le soir, quand j'ai fini ma journée. Donc là je commence à être un petit peu fatiguée, je pense que ça se voit. Mais j'ai encore assez d'énergie pour vous faire cette petite guidance. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? On va utiliser évidemment, nous ne le présentons plus, le Singular Magic. J'ai eu envie de replonger dans mon Rider Waite original. Je l'ai utilisé en consultation aujourd'hui et franchement, je me suis régalée. Voilà, j'ai eu envie d'un retour aux sources et je vais l'attraper parce qu'il est un peu loin. Les paroles arc-en-ciel. Voilà. Allez, ben on y va. Donc les paroles arc-en-ciel en précommande dans décembre. Je vous dirai quand. Voilà, là je suis sur le Singular Magic, donc je vais essayer de pas trop tarder pour qu'il soit pas livré trop tard en 2021. Les paroles arc-en-ciel, mais je vous ferai signe parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, mais là pour le moment je ne peux pas vous donner plus de précision, donc je reviens vers vous. Allez, ben on y va. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi. Voilà, voilà. Et puis ben là, à l'heure où je vous parle, l'allocation, n'importe quoi. L'allocution du président n'a pas encore été prononcée. Donc nous saurons demain, mais bon. En fait, je sais déjà, hein, mais voilà. Bon. Bref. On n'est pas là pour ça, hein? On est là pour une bulle pétillante, enfin, dans la mesure du possible, parce que j'ai pas que des cartes positives non plus, hein, donc ça va donner les énergies globales. Hein. Allez, on y va. Hop! Heureusement, j'ai ma petite table dessous, là, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Allez. Ah, cogito ergo sum. Je pense donc, je suis... ben là, ça nous demande en fait de réfléchir. Hein. Ouh, ça va être... Alors mercredi, ça va cogiter sévère. Hein. Vous voyez ce cerveau avec les 3 points d'interrogation là. Ça va turbiner là-dedans. Donc je pense donc je suis. Voilà, c'est déjà à méditer. Cette phrase est à méditer. Qu'êtes-vous? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Voilà, je pense que déjà on va se poser ces 3 questions. Et donc, c'est qu'on va nous donner surtout matière à réfléchir. C'est ça. Donc, moi, je dis, on va en piger une seconde. Et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de... Je les remélange, je ne sais pas pourquoi. Ah, ben voilà, je vais essayer de retourner. Alors, on nous donne à réfléchir, mais on a la carte des honneurs derrière. Donc, la carte des honneurs, c'est une carte, justement, on voit un chapeau de sorcière avec un pentacle et un papillon sur le dessus du chapeau. Donc là, tous les symboles sont importants. C'est-à-dire que on voit qu'il y a un liseré ici, au niveau du chapeau, là, à la base. Donc déjà, on est couronné de succès. Avec le pentacle, on a la protection. Avec le papillon, on a la transformation. D'accord? Donc en fait, les honneurs, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que nos efforts sont récompensés. Ça veut dire qu'on va être enfin reconnu pour ce que l'on fait, pour ce que l'on crée, pour notre travail. Donc, la réflexion, elle est liée à ça. La suite, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que je fais ensuite? C'est ça en fait la base de la réflexion. Et le papillon évoque la transformation, c'est-à-dire que maintenant qu'on a les honneurs, qu'on reconnaît notre travail, eh bien, il ne faut pas baisser les bras ou s'arrêter pour autant. Il va falloir continuer dans cette voie et il va falloir transformer tout ça pour que ce soit durable, pour que ce soit pérenne. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, j'espère que oui. Hop, allez, on va voir un peu avec le rider ce qu'on peut avoir comme complément. Hop. Alors, attention, on a le 4 de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit un personnage qui est au pied d'un arbre. Devant lui, des coupes. Mais en fait, il ne les voit pas. Et il ne voit surtout pas la main qui lui tend une autre coupe. C'est-à-dire que il est perdu dans ses pensées.
il ne voit pas ce qui est beau devant lui. Il ne se rend pas compte en fait, voilà. C'est comme si il ne voyait que le négatif des choses. Et en fait, ça peut vouloir dire ça. Ça peut confirmer ça, c'est-à-dire que ce que je vous ai dit auparavant tient la route, mais là on a une précision avec le tarot. C'est-à-dire que peut-être que vous réfléchissez trop et que vous ne prenez pas le bon de ce qui est devant vous déjà. C'est-à-dire qu'on vous reconnaît déjà pour votre travail. On reconnaît vos efforts. Ça peut être aussi à la maison, dans votre maison de sorcière ou de sorcier. On reconnaît déjà ce que vous faites, on reconnaît déjà ce que vous créez, ce que vous donnez. Mais en fait, pour vous, c'est pas suffisant. Vous projetez peut-être dans quelque chose de plus grand, vous placez peut-être la barre plus haut, et du coup, vous avez du mal à apprécier déjà les petites choses qui s'offrent à vous. Alors là, cette carte, elle vous tape un peu sur la tête en vous disant « Hé, toc toc, arrête de convoiter tout ce que tu ne peux pas avoir pour le moment. Regarde déjà ce qui est devant toi. » Profite, parce que tu as quand même une reconnaissance, donc prends-la en tant que telle, même si ce n'est pas l'objectif que tu t'étais fixé, prends en tant que tel ce qui t'est présenté. Voilà, un peu le message finalement qu'on trouve dans ce tirage. Alors, on va voir avec les paroles arc-en-ciel. Quel conseil on va avoir, quel mantra, quelle énergie, quel chakra. Est-ce qu'on va avoir le féminin sacré, le masculin sacré? Je ne sais pas. On va regarder ça. Je l'aime, celui-ci. Alors, je l'ai en holographique, évidemment, mais celui-ci ne sera pas réédité. Je sais que certains sont un peu fâchés, mais c'est un jeu qui coûte beaucoup trop cher à produire, en fait. Voilà, donc il est très beau dans cette version. Honnêtement, il est magnifique aussi dans cette version. Les cartes glacées lui vont très bien. Il est plus épais, donc c'est un jeu, je pense, qui vous plaira. Allez, on va couper. Et donc, on va prendre celle-ci. Et regardez, j'écoute mon intuition. Donc, il faut suivre votre intuition. C'est très important de toujours être raccordé à son intuition, à son ressenti. Voilà. Donc ça peut vous aider aussi à accepter ce qui se passe dans votre vie, ce qui arrive dans votre vie. C'était peut-être pas ce que vous attendiez au départ, mais vous savez au fond de vous que c'est bien, en fait. Même si ça a l'air galère, même si c'est pas ce que vous vouliez, même si c'est pas de la bonne couleur ou de la bonne taille, ça vous correspond à l'instant T, tout simplement. Il faut pas chercher plus loin. Le reste viendra par la suite. Mais en attendant, demain, on vous demande de pas trop réfléchir, de sortir de ces pensées un peu négatives et limitantes et d'apprécier ce qui se présente à vous. On va simplifier les choses. Suivez votre instinct, évidemment, toujours, et lâchez prise sur vos pensées, laissez-les courir, appréciez la moindre petite chose qui se présente et qui est positive. Le reste, vous y penserez plus tard. Voilà, laissez un peu couler, donnez-vous un peu de temps et donnez-vous un peu un break, voilà. Et puis, il y a de belles choses, il n'y a pas que du mauvais, donc concentrez-vous sur le bon. Voilà, c'est le message que je perçois avec ces cartes pour vous, pour ce mercredi 25 novembre. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, et puis on se dit à demain jeudi. Gros bisous, bye bye.